Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 20. 1 Roi 20. Main salvatrice de Yahweh. La main salvatrice de Yahweh. 1 Roi 20, verset 1 à 11. Ben-Hadad assiège Samarie. Le roi syrien Ben-Hadad assiège Samarie, la capitale de l'État d'Israël, l'État d'Israël au nord de Juda. Pour épargner la vie des Israélites, il envoie au roi Achab une demande très insolente. Que Achab lui donne tout son argent et toutes ses richesses et toutes ses belles femmes et tous ses meilleurs enfants. Et Achab lui exprima une soumission très honteuse. Il lui répondit, je vais te donner tout. Le péché attire les hommes dans des détroits, en les écartant de la protection divine. Si Yahweh ne nous gouverne pas, nos ennemis le feront. La culpabilité disperse les hommes et les rend lâches. Achab devint désespéré. Les hommes se sépareront de leurs choses les plus agréables et les plus chères. Le roi Achab devint désespéré. Ils se sépareront. Les hommes se sépareront de leurs choses les plus agréables, ce qu'ils aimeraient le plus, pour sauver leur vie. Pourtant, ils perdent leurs âmes plutôt que de se séparer d'un plaisir ou d'un intérêt pour l'empêcher. Ben-Hadad fait une autre demande maintenant, puisque quand vous donnez au diable la main, il va vous tirer, il va vous prendre tout le bras. Ben-Hadad fait une autre demande. Il dit que ses fonctionnaires, ses envoyés viendront viendront à l'intérieur de la ville et ils vont chercher la maison d'Achab et celle de ses serviteurs. Ils vont fouiller pour enlever tout ce qui est précieux dedans. C'est une demande plus importante que la première. Ils vont venir, ils vont choisir eux-mêmes les richesses à prendre, les femmes qu'ils trouvent belles, les enfants qu'ils trouvent les meilleurs. Il aurait été plus sage pour le roi Achab de demander le conseil des anciens avant de se rendre aux Syriens. Maintenant, dans le bref délai entre le message de sa capitulation et l'enlèvement réel de ses femmes, ses enfants et le pillage de ses biens, il cherche maintenant un avocat, un conseiller. Les aînés veulent rester un royaume et ils ne veulent ils ne veulent pas résister à cette menace. Et ils veulent résister à cette menace. Verset 11. Voici l'une des plus sages paroles que Achab ait jamais prononcées. Et c'est une bonne leçon pour nous. Il est fou, il est insensé de se vanter de la venue d'un jour, car nous ne savons pas ce qu'il peut apporter. Appliquer cette sagesse à nos conflits spirituels. Pierre était tombé par la confiance en soi. Il avait confiance en lui-même. Heureux est l'homme qui n'est jamais distrait. 1 Roi 20, versets 12 à 21. La défaite de Ben-Hadad. Alors que les deux parties se préparent à la guerre,
un prophète anonyme s'approche du roi Achab. Il ne semble pas être Élie ni Élisée. L'un s'occupe de sa dépression spirituelle et des 3 grandes missions que Yahweh lui a attribuées, tandis que l'autre est en formation. Ce doit être l'un des 7000 personnes que Yahweh a dit à Élie qu'il a mis en réserve en Israël parce qu'ils lui sont fidèles. Dans 1 Roi 19, verset 18. Par ce prophète, Yahweh promet la victoire. Un geste généreux fait à un dirigeant idolâtre. Le rejet brutal, orgueilleux de Yahweh par Israël mérite plutôt l'abandon divin. Pourtant, Yahweh est riche en miséricorde et il est miséricordieux envers Achab et Israël. Yahweh prépare tout à fait le chemin pour Jéhu, comme nous l'avons perçu dans 1 Roi 19, verset 17. Achab demande à Yahweh qui fera la victoire, qui exécutera la victoire promise. Et demande également qui mènera la bataille. Yahweh lui répond, Yahweh veut gagner cette victoire en travaillant à travers des personnes improbables que Achab a déjà à ses côtés. Ben-Hadad est en partie vaincu par son faible caractère, celui d'un ivrogne. Les orgueilleux araméens sont battus et les Israélites méprisés sont des conquérants, des vainqueurs. Les ordres du roi orgueilleux et ivre mettent ses troupes en désordre et les empêchent d'attaquer les Israélites. Ceux qui sont les plus sûrs sont les moins courageux. Je peux dire, ceux qui sont les plus assurés sont les moins courageux. Achab tua les Syriens dans un immense massacre. Yahweh livre souvent un méchant à un autre. 1 Roi 20, versets 22 à 30. Les Araméens sont de nouveau vaincus. Le même prophète sans nom conseille de nouveau la préparation. La victoire sur Ben-Hadad ne met pas fin au conflit entre Israël et la Syrie. Achab devra se préparer à l'attaque de Ben-Hadad au printemps prochain. Yahweh travaille à travers la préparation soigneuse de son peuple. Ceux autour de Ben-Hadad lui ont conseillé de changer de tactique. Ils prennent pour acquis que ce n'était pas Israël, mais les dieux d'Israël qui les ont vaincus. Mais ils parlent dans l'ignorance totale de Yahweh. Ils avaient supposé qu'Israël avait beaucoup de dieux à qui ils attribuaient un pouvoir limité dans un certain quartier, dans une certaine zone. Ainsi les gentils étaient vains dans leurs imaginations concernant Yahweh. La plus grande sagesse dans les préoccupations mondaines est souvent unie à la folie la plus méprisable dans les choses de Yahweh. Les armées s'engagent et Israël chasse Ben-Hadad dans une victoire encore plus spectaculaire. Un nombre de blessés, de morts, de 10 000, de 100 000 soldats araméens en une journée, c'est clairement un miracle. Mais c'est un miracle qui traverse l'armée israélite existante
et non pas une autre agence extérieure comme des mercenaires. Pas de mercenaires, c'était juste la faible armée d'Israël. Yahweh veut montrer que aussi peu probable que cela semble, Dieu peut travailler à travers cet instrument faible, extérieur et inefficace, l'armée d'Israël. 1 Roi 20, verset 31 à 43, Achab fait la paix avec Ben-Hadad. Avec cet encouragement, les pécheurs doivent se repentir et s'humilier devant Dieu. N'avons-nous pas entendu que le Dieu d'Israël est un Dieu miséricordieux? Ne l'avons-nous pas prouvé? Ne l'avons-nous pas trouvé nous-mêmes à travers ces miracles? C'est l'évangile de la repentance qui découle d'une appréhension de la miséricorde de Yahweh en Christ. Il y a du pardon dans Yahweh, il y a du pardon dans Christ, il y a du pardon dans Dieu. Quel changement voit-on ici? Quel grand changement voit-on? Les plus hauts dans la prospérité sont souvent les plus abominables dans l'adversité. Un esprit maléfique affectera ainsi un homme dans ces deux conditions. Auparavant, le roi d'Aram, ou Syrie comme on a préféré l'appeler ici, le roi d'Aram avait promis de rendre certaines villes à Israël en échange de la clémence après la défaite au combat. Apparemment, il y avait une ville, peut-être Ramoth Galad, qu'on trouve dans 1 Roi 22, verset 3 à 4, que Ben-Hadad n'avait jamais rendu à Israël. Et c'est un endroit stratégiquement important. Il y a ceux sur qui, comme Achab, le succès est malheureusement accordé. Ils ne savent pas servir ni Yahweh, ni leur génération, ni même leurs propres intérêts réels avec leur prospérité. Que la faveur soit montrée aux méchants et il n'apprendra pas la justice, il n'apprendra jamais la justice. Le prophète conçu pour reprocher à Achab, le prophète conçut un stratagème pour reprocher à Achab à travers une parabole que j'appelle stratagème. Si un bon prophète a été puni pour avoir épargné son ami et celui de Dieu lorsque Yahweh avait dit « frappe », un roi méchant devrait être considéré comme digne d'un châtiment beaucoup plus sévère qui a épargné son ennemi et celui de Yahweh quand Yahweh avait dit « frappe ». Et c'est le cas de Ben-Hadad qui avait épargné la vie. C'est le cas du roi Achab, vainqueur, qui avait épargné la vie de Ben-Hadad qui était tombé entre ses mains. Achab eut le chagrin d'être pécheur et de connaître les conséquences du péché sans avoir la peine sans sentir de la peine pour le péché lui-même. Achab est allé dans sa maison lourd et mécontent, mais pas vraiment pénitent ou pas vraiment en train de chercher à défaire ce qu'il a fait, à essayer de réparer ce qu'il a fait de mal. Dans tous les cas, sans humour, malgré sa victoire. Ça, ce n'est pas de la pénitence. Malheureusement, beaucoup qui entendent la bonne nouvelle du Christ s'activent là-dehors jusqu'à ce que le jour du salut ait disparu
pour eux. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Mes ennemis, que votre culpabilité vous déshabille et vous rende lâche. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, en plus de leur caractère faible, jette mes ennemis dans la confusion pour leur destruction totale, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, inflige une bataille retentissante, une défaite retentissante à mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, fais de mon méchant ennemi un fléau pour un autre ennemi, au nom de Yahshua le Messie. Par un miracle qui travaille à travers moi, Père Yahweh, fais-moi gagner une victoire spectaculaire avec d'innombrables pertes sur mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, travaille à travers un instrument extérieur, faible et inefficace, pour rendre possible la prospérité de ma maison, la prospérité de mon église, la prospérité de mon pays, qui était impossible dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu es un Dieu miséricordieux, je m'habille et je m'habille et je me répands devant toi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, rends mes ennemis les plus hauts dans la prospérité, les plus abjects dans l'adversité, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Toi, mon ennemi, que ton méchant cœur détruise toute ta prospérité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire. Nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Père Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.